Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes 85, ok, ok. Bon, la salle ne pourra accueillir que 100 personnes, donc je pense que la salle va être trop juste ce soir. Bienvenue à tous de partout, de toute la francophonie. On accueille également même des Italiens. Le message pour cette première série de synagogues a été envoyé en Afrique, en Europe francophone et au Canada. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir. En particulier en entendant cette musique, elle résonne, hein, cette musique, hein, le fait d'entendre c'est comme si cette musique est tellement évocatrice. Elle nous ramène au passé, au présent et au futur. Et si on est là, ben, c'est sous l'initiative de notre rabbin raélien, Léon Mellul. Merci de nous rejoindre, Léon. Et c'est un nouveau rendez-vous qui va vous être proposé. Ce nouveau rendez-vous devrait être mensuel, mais il n'y aura pas de règle. Il va être en fonction de la demande, en fonction de l'actualité. Et là, aujourd'hui, l'actualité nous invite à nous retrouver aujourd'hui autour de Léon pour l'écouter, lui poser des questions. C'est le principe de la synagogue. Nous sommes autour encore une fois, du rabbin raélien, celui qui, rappelons-nous, il y a quelques années, avec Jean, avec une délégation, était allé au nom de tous les Raéliens, au nom de l'humanité, fouler les pierres qui jonchent le mur des lamentations, était monté sur une chaise avec une djellaba blanche, son symbole, avait pris un chauffard et avait annoncé le Maitréya. Donc c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux et qui continue à s'écrire. 2035, c'est demain. Nous sommes dans une dernière grande ligne droite et nous entrons dans cette fenêtre qui va durer quelques années, cette fenêtre où la possibilité de construire cette ambassade voilà, est là, et la possibilité surtout du retour des Elohim sur Terre se présente à nous. C'est ce qui nous anime tous depuis tant d'années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Léon, merci de ta venue. Nous vivons des moments historiques. Et ce n'est pas fini. L'histoire s'écrit sous nos yeux, comme je disais. Synagogue raélienne pour parler de plein de sujets mais autour des Raéliens, autour des Raéliens, mais dans le sens les vrais Juifs sur terre, quoi, ceux qui reconnaissent les Elohim. Et comment mettre en perspective tout cela par rapport à l'histoire. Le sujet de cette synagogue aujourd'hui, c'est le plan de paix que Raël a proposé à Israël, Palestine, que vous retrouvez, même, vous allez sur Raël News, vous l'avez lu pour beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Pour ceux qui l'ont pas vu, pour information, il y a une vidéo de Princesse Luna qui est mise en ligne aujourd'hui, qui reprend le communiqué qui a été fait de ce plan de paix. Donc Léon, bienvenue encore une fois. Le thème du jour, le plan de paix que Raël propose entre Israël et Palestine. Ce plan de paix, il y a beaucoup de plans de paix aujourd'hui qui sont proposés. En quoi se détache-t-il des autres? Et il suffit de le lire pour voir que c'est puissant. Là on ressent la puissance de la parole des Elohim à travers Raël. C'est c'est tout un programme qui est demandé. Donc, ce plan de paix, Léon, en quoi est-il différent des autres D'abord, et impactant? tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre présence. C'est un plaisir d'être avec nous et nous allons continuer ces synagogues raéliennes d'une façon mensuelle à compter du mois de janvier. Celle-ci est la première. Et nous allons discuter, poser des questions et avoir des réponses. J'ai toute une liste de sujets qui vont venir et qui vont être publiés tranquillement, que je transmettrai à Xavier. Alors voilà, tu posais la question sur le plan de paix, pourquoi est-il différent? Parce que
La plupart des gens proposent un plan de paix avec deux États. Et deux États, ce n'est pas possible. Parce que la Palestine, ce qui est Israël aujourd'hui, appartient aux Palestiniens. Et appartient, non. Elle a été donnée au peuple juif du temps d'Abraham, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce peuple-là peut venir s'installer et foutre les autres dehors. Parce que si c'était le cas, les Indiens d'Amérique demanderaient aujourd'hui aux Américains, à tous ceux qui sont là-bas, les visages pâles, comme ils les appelaient dans le temps, de quitter le territoire. Donc, ce plan de paix que Raël nous propose, c'est un État pour les deux peuples. Et pourquoi ces deux peuples? C'est parce que ces deux peuples sont les fils du même père Abraham. Donc, c'est des peuples frères et qui sont en train de s'entretuer pour une terre qui finalement ne nous appartient pas, qui nous est prêtée. Et selon la loi juive, même quand tu achètes un terrain en Israël, elle ne dure que 49 ans, cette location. C'est comme dans les messages. Encore une fois, les messages nous apportent une autre confirmation que je ne connaissais pas, que j'ai retrouvée par la suite en vivant en Israël, qu'on ne pouvait pas acheter un terrain, ni la maison que tu achètes, le terrain ne t'appartient que pour 49 ans. Et ça, on l'a vu dans les messages, et c'est encore une confirmation que Raël est le messager Elohim, quoi, le dernier. Et puis, tout ce qu'il nous apporte, c'est paroles, je ne dirais pas paroles d'évangile, c'est bien plus que ça, c'est paroles des Elohim. Maintenant, tu veux qu'on élabore un peu plus sur ce plan de paix, Xavier? Oui, je Juste peux te avant, dire. Léon, ouais, juste avant, tu as fait une Oui, intervention le 7 octobre, le jour même hein, oui, de l'attaque du Hamas en Israël. On oui. te ressentait, comme nous tous, on l'a été, on te ressentait très ému ce jour-là, de la vidéo qu'on a vue. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu as ressenti ce jour-là, quoi? Toi qui as vécu en Israël, toi qui a été, qui est qui est le guide continental de ce continent-là, du Moyen-Orient, et puis avec toute cette perspective par rapport à Israël, la Palestine, la construction du troisième temple, tout ça, qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là, quoi? Ben, j'ai ressenti que c'était le début de la fin du gouvernement israélien, de l'État d'Israël. C'est ce que j'ai ressenti. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, premièrement, un 7 octobre. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est en train de se passer que même les Israéliens insistent et ne comprennent pas. Et on a un problème avec ça. Hier, j'en ai un ou deux avec qui je me suis entretenu, et puis ils n'arrivent pas à comprendre que en Israël, avec le Mossad, avec le Shin Bet et avec toute l'information qu'ils peuvent avoir dans le monde entier, n'importe où, il n'est pas su que le Hamas allait rentrer. Il y avait une base de soldats israéliens, ils les ont tous envoyés en vacances ou presque. Les gens qui étaient dans le kibbutz dans lequel il y a eu du terrorisme, ils étaient en train d'appeler l'armée, ils étaient en train d'appeler la police. Personne n'a intervenu avant 6 heures de temps. Et les gens, les personnes qui ont travaillé, les soldats qui ont travaillé dans cette frontière, ils te disent ouvertement, impossible que quelqu'un puisse s'approcher. C'est l'endroit le plus surveillé de tout Israël. Pourquoi l'endroit le plus surveillé? Parce que même à 500 mètres, si un oiseau rentre, ils peuvent le détecter. Et les murs en 40 mètres de profondeur, les murs qu'on voit qu'ils ont bâtis pour séparer Gaza d'Israël, en 40 mètres de profondeur avec des sonars. Ça veut dire que même s'ils creusaient des tunnels pour passer par-dessous, 40 mètres, c'est long à atteindre. Et ils peuvent le détecter à n'importe quel moment. Donc, pour moi, ça, c'est un coup monté, c'est un inside job, comme on dit en anglais, qui a été préparé pour laisser le Hamas rentrer, parce que le Hamas est une excusa, comme dirait le prophète, une excuse pour donner le droit à Israël d'intervenir, de rentrer dans ce territoire et de pouvoir raser Gaza pour leur faire peur, pour qu'ils partent, pour qu'il y ait des morts, pour qu'ils quittent, les pousser vers la frontière syrienne.
Maintenant, les malheureux Palestiniens, pour la frontière égyptienne, pardon, les malheureux Palestiniens, on leur bloque la frontière avec l'Égypte. Ils peuvent pas les laisser aller ailleurs parce qu'ils sont dans une prison. Hein. C'est une prison dans laquelle il y a la mer. Et les Israéliens sont du côté de la mer avec les bateaux, les tanks à l'intérieur. Et le seul recul qu'ils ont, c'est la frontière égyptienne. Mais je ne sais pas pourquoi, on ne les veut pas. Donc, on ne les veut pas par rapport peut-être au Hamas, par rapport à ce qu'ils ne veulent pas se charger d'une autre population à part la leur, par rapport à une excuse, mais ce qu'on doit voir là-dessus, c'est ce manque d'amour, ce manque d'humanité. Au début de cette incursion israélienne, ou juste avant, on leur a coupé l'électricité, on leur a coupé le gaz, on leur a coupé toutes sortes de vivres, et ils sont là enfermés. Mais c'est complètement, non seulement inhumain, mais inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, si c'était un autre pays qui avait envahi ou qui avait fait, ça fait 75 ans qu'Israël donne ce traitement aux Palestiniens, inflige ce traitement et cette souffrance aux Palestiniens. Si c'était un autre pays qui l'avait fait, les Nations Unies, tout ce qu'on veut, avec la coalition, ils l'auraient sauté dedans, ils auraient détruit le pays, ils se seraient implantés là-bas et ils auraient mis de l'ordre. Alors c'est intéressant. Ce que tu dis, Léon, c'est intéressant parce que tu sais, quand tu parles du Hamas, on n'a pas pu s'empêcher de se dire ça aussi, quoi, par rapport à le Mossad, les services secrets israéliens, c'est parmi les plus puissants du monde, quoi. Comment ils ont pu laisser passer ça et on ne pouvait pas s'empêcher de faire un écho avec les Elohim Leaks et en particulier le premier, on a échangé là-dessus. Alors les Tout à Elohim fait. Leaks, ils sont publics, hein. Il y a un site internet, il y a rien de privé, c'est public, donc on peut en parler et on peut faire un lien avec cet état. Je vais le mettre en fond d'écran là, 2 secondes. Cet Elohim Leaks, le premier, donc là, je pense que nous, en tant qu'Israéliens, ça nous interpelle. Là. Le premier Elohim Leaks qui a été diffusé en 2015, la même année du message de Raël envers les Juifs vivant, envers les Raéliens juifs vivant en Israël, en leur demandant de quitter Israël, quoi. C'était la même année. Tout à fait, tout à fait. Dans l'Elohim Leaks que nous avons, le premier, dont on va voir à l'écran, c'est clairement dit que l'État d'Israël perpétrerait ou donnerait lieu à ce qu'il y ait des attaques ou des attentats afin qu'ils puissent se venger ou rentrer dans les territoires ou occuper, et pour leur donner une belle excuse vis-à-vis du monde entier. Et c'est important de parler de ça parce que rappelons-nous l'intervention de Raël en avril dernier, la Baka Planète. Il dit oui, est-ce que les Raéliens sont là pour sauver l'humanité? Ils sont surtout là. Les Raéliens, les messages sont là. Nous, les Raéliens, sommes là sur Terre pour expliquer à nos contemporains ce qui se passe sur Terre. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher, Israël est au cœur de l'actualité, Israël c'est le cœur de l'humanité. On ne peut pas s'empêcher de mettre les messages en perspective, quoi. Donc, on peut le rappeler encore, les origines de la création de l'État d'Israël. Tu peux. Et oui, les origines de la création de l'État d'Israël, c'est pas tout à fait que les Palestiniens ou les habitants ou les musulmans qui habitaient la terre d'Israël ont laissé rentrer comme ça les Juifs qui venaient de la diaspora. Mais pour moi, qui suis séfarade, qui suis né en Afrique du Nord, dans un pays musulman, et tous les Juifs qui ont vécu dans des pays musulmans, on n'aurait pas eu à quitter ces pays-là s'il n'y avait pas eu l'existence de l'État d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on le vivait très bien comme des frères, en paix, en amour et en harmonie. Et depuis que l'État d'Israël est né, on a commencé à avoir des problèmes dans les pays arabes. Pourquoi? Parce que le juif, automatiquement, mais la terre d'Israël, c'est la terre que Dieu a donnée à nos ancêtres, blablabla, blablabla, et elle est pour nous, etc., etc. Donc, ils sont arrivés là-bas. Les Khazars, si on veut, qui sont les juifs ashkénazes, sont arrivés en terre d'Israël
Ils ont fait une razzia de tout ce qui était mendiant, pauvre dans tous les pays musulmans et les ont amenés en Israël parce que ces gens-là avaient beaucoup d'enfants. Et ces enfants-là servaient pour faire l'armée. Donc, le problème qu'il y a eu, c'est qu'en 1948, le lendemain de la déclaration de la naissance de l'État d'Israël, tous les pays arabes se sont mis à attaquer Israël. Et ils disaient, on va les égorger, on va les jeter à l'eau. La seule chose, il y a certainement eu intervention des Élohim parce qu'il fallait que ce peuple retrouve ses terres dans le but d'arriver à notre époque et aider le Mashiach à construire le troisième temple, ce qui n'est pas encore arrivé. Mais la survie d'Israël ne tient qu'à ça. Et la raison pour laquelle Israël a retrouvé son territoire, et la seule et unique raison, c'est celle d'aider le Mashiach, de l'accueillir, de l'aider à construire le troisième temple et d'accueillir les Élohim. Mais ce n'est pas encore le cas parce que ces gens-là, malheureusement, c'est le peuple en Ukraine. Ils ont eu plusieurs diasporas, des galoutes en hébreu, et il y a un autre qui est prévu, et celui-là, comme on le sait dans les messages, sera définitif. Maintenant, pour en revenir en arrière un peu, quand les pays arabes ont attaqué Israël, bien sûr, il y a eu la protection des Élohim en 1948. Et ce qu'on a eu là-dessus, c'est que les Israéliens qui avaient juste quelques tanks des Anglais qui étaient partis, ils ont attaché, ils tiraient, ils avaient fait des tanks en carton ou je ne sais pas quoi pour faire voir qu'ils en avaient plusieurs. Et ils prenaient le même tank qui tirait dans tous les sens. Ils tournaient la tourelle, puis ils tournaient dans tous les sens. Ils avaient quelques jeeps, ils attachaient des boîtes en métal derrière avec des ficelles, et ils faisaient tourner les jeeps à grande vitesse avec tout ce vacarme. Donc, les autres pensaient que l'État d'Israël avait beaucoup de soldats et qu'il y avait beaucoup de monde qui allait leur faire ce qu'ils avaient prévu de faire aux Israéliens, c'est-à-dire les jeter à la mer, les tuer et les jeter à la mer. Israël n'a pas fait ça, mais Israël a fait autre chose qui est terrible. Il leur a fait peur. Maintenant, ce que vous nous avez fait, on va vous le faire. Ils ne les ont pas tués, ils ne les ont pas jetés à la mer, mais ils leur ont fait peur en allant les déloger de leur maison. Et les Arabes, bien sûr, ont pris peur et ils se sont sauvés. Ils sont partis. Ils sont partis en Jordanie. Dans la Jordanie est à 85% palestinienne aujourd'hui. Il y en a plein de Palestiniens au Liban. Tous ces gens-là, n'oublions pas que ce sont des Juifs d'origine qui ont dû se convertir à l'islam, tout comme certains Espagnols ont dû se convertir au catholicisme au temps de l'Inquisition et d'Isabelle la catholique. Et ça, nous devons le savoir parce que c'est ça l'histoire. L'histoire est que le juif a toujours été persécuté, mais pour une raison, et c'est la raison pour laquelle Israël a retrouvé son territoire après 2000 ans, c'est parce qu'il y a eu 2000 ans de galoute, d'exil, si on veut. Galoute, c'est une parole en hébreu, excusez-moi. D'exil dans lequel les Élohim ont puni, se sont détournés du peuple d'Israël, malgré tous leurs malheurs, jusqu'à la fin de la Shoah. Pourquoi? Pour qu'ils payent leurs erreurs d'avoir sacrifié Jésus, leur fils bien-aimé. Parce que s'il n'avait pas sacrifié, Jésus ne venait pas apporter une autre religion. Jésus ne venait pas changer un seul iota du Tanakh ni de la Torah. Jésus venait apporter le même message que Raël apporte, qui dérangeait le grand public, qui dérangeait l'establishment, qui dérangeait le rabbinat, et ils se sont débarrassés de lui. Parce que si lui, il avait été reconnu, il n'y aurait pas eu besoin d'envoyer Raël aujourd'hui. Il aurait été reconnu. Et le peuple juif, qui, comme on le dit, doit être la lumière de l'humanité, l'aurait été. Malheureusement, tous les prophètes qui ont été envoyés en Israël par les Élohim, ils ont été soit emprisonnés, soit tués. Et après ça, on écrit le livre des prophètes en disant il a dit ci, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et puis, ils ne les ont pas écoutés. Et à cause de ça, il y a eu tellement de destruction, de malheur, de déportation depuis les temps des Babyloniens jusqu'à
la prochaine qui va être bientôt, parce que l'État d'Israël n'a pas donné le terrain pour construire l'ambassade, n'a pas accédé à la demande du dernier des prophètes des Elohim, qui est Raël, dont il est le Mashiach. Ils doivent le recevoir, ils doivent l'accueillir, ils doivent le reconnaître. Parce que si on ne le reconnaît pas à lui, on ne peut pas reconnaître les messages. Et si on ne reconnaît pas les messages, on ne peut pas reconnaître les Elohim. Alors, une question par rapport à ça, C'est Léon. lui, d'abord, qu'il faut reconnaître. Une question par rapport à ça. On va revenir hein, au sujet de notre rencontre de ce soir, le plan de paix, mais c'est bien de remettre en perspective les choses. On parlait de la création de l'État d'Israël, donc on est tous d'accord, ayant lu les messages, nous les Raéliens, création de l'État d'Israël. La raison d'exister de l'État d'Israël, c'est souvent ce qu'on dit. On le dit en conférence, on le dit dans nos rencontres, hein, c'est la construction de ce troisième temple et le retour du Messie. Quelles sont les références? Il y a des références écrites par rapport à ça dans la tradition juive. Il y a c'est des références orales. Comment ça se passe dans le peuple? Quelles sont les sources? Ben, les sources, c'est que nous sommes dans les temps messianiques et tout le monde le dit. Le malheur, c'est que les religions, comme vous le savez, elles mènent le gouvernement israélien. Et malgré toutes les demandes qui ont été faites, et par moi, et depuis des années, j'ai vécu là-bas, et on a fait même des piquets devant le rabbinat dans le temps où on a été sonné le chauffard. Il y a eu des interventions, j'ai rencontré plein de rabbins, j'ai rencontré plein de monde. Et bien sûr, eux, ils croient le livre. Ils croient ce que Moïse a dit. Et Raël a posé la question à un rabbin un jour, lui disant, si Moïse venait te dire ce qu'il est en train de te dire, Raël, c'est la vérité, est-ce que tu croirais le livre ou tu croirais Moïse? Il dit non, je croirais le livre. Eh oui. C'est bizarre parce que aujourd'hui, même si on peut très bien l'imaginer, que Jésus reviendrait au Vatican, ben, soit ils vont l'appeler pour l'enfermer dans un hôpital psychiatrique en disant il se prend pour Jésus, soit ils vont essayer de l'enfermer, quoi, pas peut-être psychiatrique ou le blesser ou n'importe quoi. Mais n'oublions pas que les plans des Elohim sont tellement forts et tellement puissants qu'on ne connaît même pas, on ne peut même pas s'imaginer leur puissance. À un certain moment, ils disent le Messie sortira des flammes de sa bouche et brûlera ceux qui s'attaquent à lui. Je ne parle pas des flammes qui vont les brûler, mais des paroles qui vont leur faire comprendre, des paroles d'amour surtout. Mais ces gens-là, comme il a dit dernièrement dans un communiqué, c'est des gens qui sont les plus malheureux du monde. Ils sont les plus malheureux du monde et c'est triste parce que en étant tellement malheureux, ils font subir au peuple palestinien aujourd'hui ce qu'eux, ils ont vécu. Je ne parle pas qu'ils prennent les Palestiniens et les mettent dans des camps de concentration, mais ils leur rendent la vie amère, ils leur rendent la vie difficile, ils leur rendent la vie impossible pour qu'ils s'en aillent. Que faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec nous? Méditer, c'est ce que nous propose Maitreya, quoi. Méditer pour la paix, méditer, méditer. Méditer pour la paix, envoyer des zones d'amour et d'énergie à ces gens-là, envoyer même de l'amour à tous ces criminels qui sont au pouvoir pour essayer avec nos ondes d'amour, d'essayer de les calmer, essayer d'ouvrir leur esprit sur l'infini et sur l'amour qui est le seul élément qui peut sauver l'humanité. Et bien sûr, Raël, il est le Mashiach, mais il est bien plus que ça. Raël est le sauveur de l'humanité. Et justement, par rapport à ça, quand on a lu, j'imagine que la grosse majorité, quasiment la quasi-totalité des 100 personnes là, qui sont là, nous tous, là, on a lu le plan de paix proposé par Raël. On peut pas s'empêcher, à la fois, c'est de l'amour, c'est de l'humanité, c'est de la géopolitique aussi, un peu. Et là, dans ce plan de paix, il fait référence à ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'apartheid. Et ce qu'il propose, c'est cette réconciliation, quoi, cette union entre les Palestiniens et les Juifs, quoi. Donc ça peut paraître ambitieux aujourd'hui, ça. Toi, ça t'évoque quoi?
Ça peut paraître ambitieux, oui, mais comme on a vu à la fin de la méditation hier, un groupe d'Israéliens et Palestiniens musulmans qui se sont réunis pour chanter une chanson de paix, ce Oui, ne sont pas les peuples qui veulent la guerre. Mais il faut oui, comprendre une chose qui est très importante ici. Le Palestinien est enfermé dans dans une prison à ciel ouvert dans laquelle on peut les bombarder, on peut faire ce qu'on veut. Ils sont bloqués par la mer aussi, par les bateaux de guerre israéliens. Et ces gens-là n'ont pas de vie, n'ont pas d'avenir. Alors, moi, je leur pose la question aux Israéliens, puis je leur dis, hier, je discutais justement avec un guide en Israël, il m'a paru un peu bizarre qu'un guide pose ce genre de questions. Il dit, oui, mais nous, on essaie juste d'éliminer le Hamas. En éliminant le Hamas, tu es en train de tuer tout le monde là-bas. Parce qu'apparemment, selon les Israéliens, les Palestiniens sont les otages du Hamas, et ça, oui, je comprends. Ils se rendent dans leur maison, ils tirent de leur maison, et à ce moment-là, les Israéliens tirent de là où les roquettes sont parties, etc., etc. Mais ce n'est pas ça. Moi, je leur ai dit hier, imagine, on ne choisit pas ni le pays dans lequel tu es né, ni la religion dans laquelle tu es né. On nous l'a imposé, on est né comme ça. On pourrait naître en Palestine aujourd'hui. Alors moi, je leur dis, au lieu d'être en Israël, d'être né en Israël, si tu étais né en Palestine, que tu n'avais aucun avenir, que tu es dans une prison, que tu te fais bombarder, que tu as ta femme, ton fils, ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, n'importe qui de ta famille, qui s'est fait tuer par les Israéliens, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, aujourd'hui? Ah, moi, si je suis pacifiste, je serais parti de là-bas. Oui, mais tu aurais quitté le pays pour le donner aux Israéliens qui sont venus l'envahir et te foutre dehors. Mais la plupart des musulmans, c'est pas comme ça. C'est une demande qui s'appelle en hébreu nekama, ça veut dire la vengeance. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Il a renforcé le Hamas en tuant des Palestiniens, en les bombardant, parce que chaque fois que quelqu'un d'un membre d'une famille est tué, les gens veulent la vengeance. Donc, ils se joignent au Hamas pour tuer un juif ou un Israélien. Et pas seulement en Israël, n'importe où dans le monde, parce qu'on va voir, c'est pas fini ça. et C'est ouais, pas fini ça. Et que les États-Unis, que tous les pays de la coalition ne bougent pas. Raël avait proposé, ça fait des années, qu'on envoie des forces de l'ONU entre les deux pays, afin qu'il n'y ait pas des Nations Unies, pour ne pas qu'il y ait de conflit, pour ne pas qu'il y ait de tiraillement, pour ne pas qu'il y ait de guerre entre les deux pays, et rien n'est fait. Parce que l'establishment juif, le pouvoir juif en Amérique, qui mène la finance, est tellement fort que les Américains n'oseront pas bouger un petit doigt. Et en Israël, on te dit, ben, quand tu leur dis Israël est un État des États-Unis, ils te disent non, les États-Unis sont un État d'Israël. ben ouais, Pour te montrer à quel point l'argent, malheureusement, le pouvoir de l'argent est tellement fort aux États-Unis, qui est contrôlé par les Juifs, qu'aujourd'hui, ben, personne n'ose bouger parce que c'est Israël. Parce que si ça avait été un autre pays, regardez, rien que dernièrement, la Russie a essayé de rentrer en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est en train d'armer l'Ukraine, envoyer des millions en Ukraine, envoyer des armes et des tanks et tout le reste à l'Ukraine. Pourquoi? Pour combattre la Russie. C'est un autre problème parce qu'ils veulent aussi envahir la Russie et mettre des lampes, des lances, des rampes de lancement, si on veut, pour pouvoir être à la frontière de la Russie. Mais ça, personne n'osera faire ça à Israël, parce qu'Israël, c'est le peuple, il doit se défendre. Mais il doit se défendre de quoi? Des gens qui tirent avec des pierres, des gens qui n'ont pas d'avion de combat, des gens qui n'ont pas de tank, des gens qui n'ont même pas d'armée. De quoi il doit se défendre? Si au lieu de mettre des murs, on leur avait ouvert les portes, on leur avait donné du travail, on leur avait donné de la nourriture, on leur avait donné de l'éducation, on les avait formés, plutôt que de les bombarder. Aujourd'hui, ils ne seraient pas là en train de vouloir attaquer Israël. Ils seraient reconnaissants parce qu'ils vivraient ensemble. Parce que le juif et l'arabe
et le musulman, pardon, pas l'arabe, l'arabe c'est d'Arabie, le juif et le musulman ont toujours vécu ensemble. Et oui, et ça, c'est Toujours. important de le rappeler et de le rappeler encore. Bon, Maintenant, on va revenir là-dessus, malheureusement, hein, parce que tu sais, tu nous disais tout à l'heure, quand le jour du 7 octobre, tu t'es dit c'est la fin de l'État d'Israël, tout ça, mais j'ai d'autres la questions. fin, oui. Ouais, j'ai d'autres questions. Mais juste avant, je voudrais passer la parole. Merci pour les questions que vous posez. Là, il y a Jean Rigole. Je vais te poser vu qu'on est c'est le principe de la synagogue, hein, plutôt que je pose des questions à votre place, je vais vous donner la parole. Alors tout de suite à Jean, qui voilà va aborder un point important, c'est celui de la protection de la protection des Élohim envers Israël. Et Jean a une question là-dessus. Alors Jean, Tout à voilà. fait, merci Xavier. Oui, oui Léon. On sait depuis quelque temps que la protection des Élohim envers l'État d'Israël a été supprimée. Tu en parlais tout à l'heure, lorsque les voisins ont attaqué Israël dans les années 47, 48 et même 67, euh, les Élohim les ont aidés à conserver leur territoire intact, justement parce qu'ils avaient pour mission de construire l'ambassade. Cette protection, on sait qu'elle a été supprimée depuis quelque temps dans les Elohim. Je crois que le Maître Royal l'a officialisé. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, est-ce qu'il est prévu d'envoyer une dernière demande au gouvernement israélien en disant, alors, est-ce que vous voulez bien nous vendre, nous louer ou nous donner un terrain pour qu'on construise cette ambassade ou pas? Est-ce que c'est définitivement terminé, les demandes? Pour moi, les demandes sont terminées. Je vais te dire pourquoi, Jean. Merci de ta question, elle est très intéressante. Dernièrement, il y a un guide en Israël qui a posé la question à Raël, lui disant, est-ce que si Israël donne le territoire pour construire l'ambassade, etc., est-ce que les Élohim vont redonner la protection afin que l'ambassade soit construite en Israël ou le troisième temple? Le prophète Raël a répondu, il est trop tard pour Israël. L'ambassade se construira que si c'est sur un territoire palestinien, si elle se construit là-bas, près de Jérusalem. Maintenant, il y a des éléments qu'on ne connaît pas et des éléments, bien sûr, dans la technologie et dans l'amour infini des Elohim, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. On ne peut pas prévoir, on n'est pas des magiciens. Le seul qui pourrait répondre, et des fois, il le dit, je ne sais pas. C'est même Raël qui dit des fois, ben, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Avec toute son humilité, tout son amour. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est qu'il y a des Juifs qui sont en train de te dire, le troisième temple descendra du ciel. Donc, il se peut très bien que cette ambassade, ce troisième temple, soit avec la forme d'ambassade que nous avons, soit un engin qui descend du ciel. Et il y a un rabbin que j'ai contacté, ça fait quelque temps, qui a dit lors d'une conférence, parce que lui, il écrit des livres, et bien sûr, il n'a pas voulu m'accorder d'entrevues parce qu'il préfère vendre ses bouquins et puis ne pas avoir quelqu'un qui va interchanger ou discuter ou argumenter avec lui de ce qu'il dit. Il a dit, il est temps que le gouvernement israélien déclare au peuple d'Israël que bientôt il va y avoir un engin volant qui va descendre près de Jérusalem et ce sera l'ambassade de ces extraterrestres. Maintenant, il n'a pas parlé d'Elohim. Pour lui, des extraterrestres sont déjà sur Terre, ils ont des têtes de lézards ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il raconte, mais bon, ça c'est son problème à lui. Si on dit dans la Bible, Elohim a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, eh bien, s'ils étaient des lézards, ben, on le serait aussi. Et C'est juste par comme rapport, d'autres qui disent sur la théorie de l'évolution, il y a d'autres qui te disent, ben oui, nous on descend du singe. Alors la réponse est la suivante, ben oui, mais pourquoi il y a encore des singes? Ils ont évolué et qu'on est devenu l'homme. C'est complètement ridicule, mais c'est ça un petit peu. On est encore à l'âge de pierre avec certains qui, comme on le sait, c'est le peuple à la nuque raide, c'est le livre qui prime,
C'est la prière, ils sont en train de prier les Elohim sans savoir qui ils sont. Et ça, c'est un problème, parce que tant qu'on ne reconnaît pas les Elohim, on n'est pas juif. Même s'il est né de père juif, de descendants juifs, même s'il est le plus grand rabbin, pour les Elohim, il n'est rien. Et par rapport à cette relation entre Israël et l'ambassade, il y a un petit post que vient de faire Jean-Philippe là, par rapport à ça, qui est intéressant. Il lui semble que lorsqu'un pays donnera son approbation, si c'est un autre pays qu'Israël, à la construction de l'ambassade, Israël aura une dernière chance de dire oui. Oui, il aura 15 jours. Ils auront un délai très court, qui sera de 2 à 3 semaines, pour se décider de dire oui ou de dire non. Maintenant, s'ils disent non, quelle raison ont-ils de garder ce territoire qui leur a été donné pour cette raison? Comme il est dit dans les messages, et nous l'avons tous lu, ils viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest en terre d'Israël. Et pour revenir à 1973, quand il y a eu, non, 67, pardon, quand il y a eu la guerre de Yom Kippour, vous savez bien qu'il y avait plein de pays arabes, je pense 4 ou 5 pays arabes qui ont attaqué Israël en même temps. Et Israël a démoli tout le monde avec une petite armée. Et c'est devenu, l'Israël est devenu l'admiration du monde de s'être défendu contre des armées énormes. Et on posait des questions aux Égyptiens qui, eux, lâchaient leurs armes, abandonnaient leurs tanks, abandonnaient tout. Ils s'enlevaient même les souliers pour courir plus vite. Et des fois, ils se rendaient des colonnes de soldats, à peu près de 200, 300, 500, qui se rendaient avec un petit groupe de 20 ou 30 ou 50 soldats israéliens. Et ils leur disaient, mais pourquoi vous avez fui? Il dit, parce que vous étiez des milliers. Donc, les Elohim n'ont pas été bombardés, les Égyptiens ou les Syriens ou les Jordaniens. Les Elohim leur ont fait des mirages. Les Elohim ont fait des mirages. Comme il disait, certains journaux égyptiens, pendant la nuit, il y avait des diables qui montaient et descendaient des échelles pendant la nuit et qui nous poussaient dehors. Donc, pour eux, les diables, c'était, ils voyaient des gens descendre des ovnis par une échelle, tout simplement, et ils les prenaient pour des diables. Je ne sais pas, moi, l'apparence, peut-être qu'ils voulaient leur donner pour leur faire peur, ou c'était des robots biologiques ou autres, mais ces gens-là ont fui. Ils ont fui jusqu'au Sinaï. Israël a occupé même le Sinaï. En 73, oui, non, en 75, pardon. 7 octobre aussi, il y a eu la guerre de Yom Kippour. Israël a pensé, ce jour de Yom Kippour, personne ne va les attaquer, parce qu'ils étaient tous dans les synagogues en train de prier. Ce jour qui est le plus saint du calendrier juif, ils étaient là, et pourtant, les pays arabes les ont attaqués, et on voit très bien que quand ils ont rendu le Sinaï à l'Égypte, Israël il s'est débrouillé parce qu'ils étaient presque aux portes d'Israël, ils étaient presque aux portes de Tel Aviv, ils les ont encerclés, ils ont mis dehors et ils ont occupé encore une fois le Sinaï et à ce moment-là, ils ont redonné le Sinaï à l'Égypte dans le temps de Anwar el-Sadat, justement. Et quand il est venu signer ce plan de paix avec Israël, il portait une cravate avec la svastika et ça a été toute une polémique en Israël. Parce les gens pensaient il avait une cravate avec un svastika et j'ai la photo, je pourrais la projeter, mais je ne l'ai pas en main tout de suite, mais je pourrais vous la faire suivre. En apportant cette cravate avec cette svastika, ce n'était pas pour venir leur mettre sous le nez le drapeau nazi qui, en quelque sorte, a été volé ou emprunté aux Tibétains afin de le faire haïr par le peuple juif. Mais c'était surtout pour rapporter et rejoindre la svastika à l'étoile de David, qui est le symbole des Elohim. C'est énorme ce que tu dis là. Ok. Super, merci pour ces éclairages. Je ne sais pas si c'était à la connaissance de beaucoup d'entre nous, mais en tout cas, cette synagogue, elle sert à ça.
Je vais laisser la parole à Max. C'est Jean-Max, je crois. Oh, Jean-Max. c'est Max, tu veux bien. C'est Max. Ah oui, voilà, je cherchais quelqu'un avec une belle barbe blanche. T'avais Vas-y, ça un Max, peu. tu as une question. Oui, bonjour Léon. Une petite question. Je vois plus Léon, je vois plus. Ok. Les ultra-orthodoxes ont beaucoup de pouvoir à Jérusalem. Ils font même partie du gouvernement. Est-ce que tu les as rencontrés parce qu'ils sont très très fermés? Est-ce qu'ils ont reçu les messages? C'est un peu ma question. Tous les rabbins et tous les gouvernements israéliens, tous les députés, tous les ministres, tous les maires d'Israël ont tous reçu les messages. Et on leur a même envoyé, bon, enfin pas dernièrement, quand j'étais là-bas, on leur a envoyé un fascicule, un livre qu'on a fait en Israël avec les messages, en leur donnant les 5 points, en leur donnant toute l'information, dans lequel, sur la première page, on voit la terre d'Israël en train de couler dans la mer. Et le titre était « Comment sauver Israël ?» Et les as-tu rencontrés en personne, ces grandes personnalités? J'en ai rencontré en personne des rabbins, j'en ai assisté même à des conférences qu'ils donnaient, je leur ai donné des livres, ils les ont eu en main propre, même le grand rabbin d'Israël. J'ai été avec Jean Gary, justement, quand on était là-bas pour sonner le chauffard, on était à l'immeuble du rabbinat et le rabbin n'a pas voulu. Il y avait ce jour-là, je pense qu'il y avait une centaine de rabbins à l'intérieur pour écouter le grand rabbin et ils étaient tous habillés en noir avec des chapeaux. Et quand je suis rentré avec Jean, moi j'étais habillé en blanc avec mon symbole, il y a eu un silence de mort. Donc, c'était impressionnant. Jean, malheureusement, n'est pas là parce que c'était mon guide qui était avec moi, quoi, mon ami, mon frère. Et il était stupéfait de l'impact qu'on avait fait. Et bien sûr, ils n'ont pas voulu nous recevoir. Donc, avec tous les Raéliens qu'on était là-bas, j'ai fait un piquet devant le rabbinat. Personne ne pouvait ni rentrer ni sortir. Ils ont appelé la police. Ils ont pris mon passeport. Ils ont dit oui, oui, on te connaît, toi, Mélule, on sait que tu viens du Canada, on sait ce que tu fais, tati, tata. Bon, tu as quelque chose pour m'arrêter? Non. Tu vas rester longtemps. Je lui dis le temps qu'il faut. Alors, on est resté devant en faire un piquet, si on veut, pas un piquet de grève, mais un piquet comme quoi, on faisait un blocus, quoi, pendant 2 heures devant l'ambassade et les rabbins, quelques-uns sortaient pour essayer de dialoguer. Mais c'est un dialogue de sourds. Ces gens-là, ils sont là à croire sans comprendre, à avoir peur de ne pas respecter la religion, à avoir peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils changent l'histoire, s'ils changent leur façon d'être, s'ils changent quelque chose à la religion et qu'il pourrait leur arriver des malheurs ou à eux ou à leurs enfants. Comme il y en a qui te disent, ben, moi, avant, je conduisais le samedi, mais maintenant, je ne conduis plus parce qu'il m'est arrivé un accident. Donc, automatiquement, ben, c'est à cause que j'ai conduit le samedi qu'il y avait un accident. Comme si dans le temps de Moïse, il y avait eu des voitures. Tu comprends? Mais c'est fermé, c'est complètement hermétique, quoi. En tout cas, Léon, par rapport à ça, t'es vraiment, t'as vécu plusieurs séquences, hein, que ce soit en Israël et puis ailleurs, où En Égypte, tu portais le message. Parce que c'est vrai que tout ça, ça nous ramène à une chose aussi. C'est même pas une question, c'est une chose, c'est une constatation, ça peut même être une réflexion. C'est les messages, ils sont pas vrais à 80% ou à 90%, quoi. Soit ils sont vrais à 100%, soit ils le sont tout à pas. fait. Tout Donc à fait. c'est du 100% ou du zéro, quoi. Donc et c'est important de se positionner, d'appuyer, et aujourd'hui encore plus, et ça demande un alignement, ça demande parfois du courage, mais que ça a toujours été, on se rappelle les écrits anciens, hein, quand on se rappelle l'histoire de Moïse, de Jésus, tout ça, c'était ces mêmes séquences, ces prophètes qui étaient rejetés par leurs contemporains, ouais, qui étaient mis sur le banc, et c'est l'histoire qui se répète, sauf qu'aujourd'hui, c'est le dernier prophète, quoi. C'est le dernier des derniers, quoi. C'est le dernier prophète. Et c'est un moment tellement privilégié qu'on vit, tellement énorme. Je vais laisser, alors, le temps défile, c'est un truc de fou. 47, on s'est donné 1 heure, hein. On dépassera pas parce qu'on préfère, hein, stopper au bout d'1 heure et puis refaire d'autres synagogues.
Léon disait, Je ça sais sera pas. mensuel, mais pourquoi pas en faire même plus régulièrement, parce qu'il y a de la demande. Alors, je laisse la parole alors, je sais pas si c'est Chantal ou Christian. Avant, s'il te Oui, plaît, vas-y, Léon. Vas-y, vas-y. j'aimerais terminer par quelque chose, enfin pas terminer, mais j'aimerais rajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Il y en a qui te disent, oui, les messages, c'est possible qu'il y ait des extraterrestres. Oui, mais Raël ne peut pas être dissocié des messages à aucun moment. Bien sûr. Raël est le message. Et même dans la prière des Elohim, il est écrit, je crois en lui et dans les messages que vous lui avez donnés. Donc, si on ne croit pas d'abord au Raël qui a apporté les messages, on ne peut pas croire au message. Et si on ne peut pas croire au message, on ne peut pas croire aux Elohim. Donc, il est le message. Il est le messager. Il est un Eloah lui-même, puisqu'il est la chair et le sang du plus important de tous les Elohim, Yahvé. Donc, c'est un package, c'est le tout en commençant par lui. Lui, il est le noyau de la cellule du message. Merci, Léon, pour nous rappeler tout ça. C'est vraiment... Alors, une question de Chantal et Cricri, alors, qui fait référence au livre d'Uriel, Poison Blanc, où il est fait allusion à un échange entre un rabbin et Jean-Pierre Saunier. Alors je ne sais pas si c'est Chantal ou si c'est Christian. Allez-y, vous avez la parole pour poser votre question. Ici, SVP. Alors, Je il ne s'agit de maîtrise pas moi. encore tout à fait l'art de la conversation. Merde. Non, c'est bon, c'est mon ordinateur qui fait des siennes. C'était pas moi, Vas-y, c'était pas vas-y, moi. Chantal. Récemment, j'avais entre les mains le livre d'Uriel, Poison Blanc, et à la fin, page 441, je vois ce que vous pouvez lire que nous avons retranscrit, une réponse qui a été faite de la part d'un rabbin à Jean-Pierre Saunier et que Uriel cite. Le rabbin dit, et ça m'a choqué, Dieu n'existe pas. Nous avons aujourd'hui le pouvoir sur terre et nous comptons le garder. Les Elohim, qu'ils restent chez eux, et s'ils viennent quand même un jour, ils auront des comptes à nous rendre. Nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses que notre peuple a dû vivre et subir. Alors, ma question est double. Léon, es-tu tombé sur des rabbins qui tenaient ce genre de discours? Tombé, Deuxième non, je question, les ai rencontrés parce que si j'étais tombé dessus, je leur aurais fait mal. Ils m'évitent, disons. j'étais très étonnée de voir qu'un rabbin était capable de dire que Dieu n'existe pas. Ça, je le crois pas, même à l'entendre, même s'il me l'aurait dit, parce que s'il est rabbin ou le moindre juif, et il va pas dire que Dieu n'existe pas, puisqu'il le prie sans arrêt tous les jours, Mais tous les oui, samedis, oui. à toutes les fêtes, enfin, quand il a l'occasion, quoi. Et le pire, c'est qu'il prie tous les jours pour la venue de Messie. En Mais ils veulent plus, leur Messie à eux, un gars extrêmement religieux qui va faire des miracles, qui va réveiller les morts et tout le reste. Pourtant, Rambam, qui était une sommité du judaïsme, a bien dit qu'on ne s'attend pas à ce que le Messie va réveiller les morts ni faire des miracles. C'est un être très simple qui ne fera rien de tout ça. Donc, c'est deuxième clair. question. On écoute ce qu'on veut, on n'écoute pas ce qu'on ne veut pas. Deuxième question, qu'est-ce que tu réponds ou as répondu à un rabbin qui t'aurait dit que les Elohim auraient des comptes à leur rendre? Je lui aurais dit que ce soit toi, qui sois né de père, de mère juive, ou que toute sa descendance soit juive, et tu as beau prier les Elohim, toi et tous les juifs de la terre, ou les plus grands rabbins de la terre, pour les Elohim, vous n'êtes même pas poussière. Parce que vous n'êtes pas juif. Vous n'êtes pas juif et vous ne méritez même pas ce nom de judaïsme, puisque vous croyez comme des idolâtres sans comprendre. C'est tout.
Ok. Merci Léon. Merci Chantal. Voilà, Salut c'est Cric. tout. C'est tout. Drop, renvoi au 22. On sort de la Coupe du Monde de rugby, tu vois. Drop, voilà. Ça, c'est propre. Merci, Léon. Alors, une question, et les amis, 17h54, c'est fou. On va revenir sur le plan de paix. Juste avant, une question super intéressante de Jaume. Alors, Jaume, je te laisse la parole. Tu peux lever la main, lever les bras, je vois pas où tu... Comme il y a du monde. Ah voilà, ça y est, je te vois. C'est Jaume hein, qui a posé cette question. Hein. Jaume. Oui, Ah, vas-y, Jaume. alors, merci Xavier. Bonsoir à tous. Bonsoir Léon. Bonsoir Jean. Bonjour. Oui, la question c'est est-ce qu'on peut encore dire que nous sommes sionistes? Parce qu'il me semble bien avoir entendu Raël dire qu'on était sioniste à un moment donné, athée, une religion athée et sioniste. Sioniste dans le but qu'on soutenait l'État d'Israël pour, c'est-à-dire, sionisme, ça veut dire que la terre promise doit être donnée au peuple élu. Et le peuple élu aujourd'hui, quand on comprend, ce n'est plus les Juifs, c'est ceux qui reconnaissent les Elohim. Donc, dans ce cas-là, nous étions sionistes, mais pas le sionisme de tuer des gens et de les expulser de leur terre en leur volant leur territoire pour prendre leur place. Ça, c'est pas du judaïsme. Et c'est ce que les Neturei Karta, les plus orthodoxes de tous les Juifs, brûlent le drapeau d'Israël et se promènent avec des drapeaux palestiniens parce qu'ils sont anti-sionistes. C'est-à-dire que le sionisme n'est pas du judaïsme. Au contraire, le sionisme, c'est tuer et voler. Et le judaïsme, c'est tu ne tueras point et tu ne voleras point. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'associer aux sionistes de la façon dont ils fonctionnent. Sionisme pour retrouver une terre et que Jérusalem devienne la capitale du monde, ça c'est du sionisme. Une terre de paix, comme le mot Yerushalayim veut dire la terre de paix. Mais il n'y a pas de paix là-bas. Il n'y a pas de paix à cause d'une bande de bandits qui sont là-bas, en train de profiter du pouvoir et avec une idée de sionisme malsaine, une idée de sionisme que je pourrais comparer à du nazisme aujourd'hui. Une idée de sionisme que c'est exactement l'apartheid dont nous parle Raël, parce que même les musulmans qui sont nés en Israël et qui sont israéliens sont une classe à part des juifs israéliens. Ne sont pas traités à titre égal comme des Israéliens, mais sous comment qu'on pourrait dire ça, je ne sais plus là. Pas des sous-hommes, mais c'est des gens à part, quoi, des gens, une sous-catégorie, voilà, merci Xavier. J'avais perdu le mot. Ah ouais. Ben merci Jérôme pour cette question. On tire vers la fin. Moi, je voudrais vous partager, vous inviter à aller lire et relire. Je vous mets il suffit d'aller sur Raël News et vous avez hein, tout le plan de paix, proposé par Raël pour le Moyen-Orient. Une question, Léon, par rapport à ça. Coco, là, ce plan de paix a été proposé aux ambassadeurs, si j'ai bien compris. Hein, Tout à fait, comment tu vois les choses là voilà, t'es pas Madame Irma, t'es pas, mais quoi, comment tu vois les choses? Écoute, nous, on a présenté ça aux ambassades d'Israël et de Palestine, les délégations palestiniennes, là où il n'y a pas d'ambassade de Palestine. Maintenant, nous, on a fait notre travail. Le rôle de ces gens-là, c'est de remonter ça à leur gouvernement. Maintenant, comme on le sait, le juif et le peuple en Ukraine, est-ce qu'ils vont écouter? Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils voient ce qu'ils veulent, ils entendent ce qu'ils veulent, et ils entendent surtout les rabbins. Point final. Donc, avec ces gens-là, soit il y a quelque chose qui va se produire, soit ces gens-là, ils vont être éparpillés sur la surface de la Terre une fois de plus, et c'est ce qui leur prend au nez. Donc, nous, on a fait ce qu'il fallait faire. Nous, on suit les instructions du Mashiach, qui est le Messie des Elohim, qui est le dernier envoyé, et le reste, nous, notre rôle n'est pas de convaincre, c'est d'apporter un message.
d'éveiller les gens sur l'infini, Et par de leur rapport à donner l'amour et le reste, chacun fait ce qu'il veut avec sa conscience. Et par rapport à ça, Léon, comment ce plan de paix, tu as été impliqué pour comment ça s'est passé? C'est Israël qui l'a écrit ou j'imagine Oui, ces oui, derniers temps, tu as échangé beaucoup avec lui ou vous avez eu des échanges? c'est Raël qui l'a écrit. C'est Raël qui l'a écrit ce plan de paix et on l'avait déjà depuis un certain temps, le plan de paix. Et puis là, ben, on est en train de le modifier par rapport un petit peu aux circonstances actuelles, comme quoi, bon, ben, Israël, la survie de l'État d'Israël qui a un fil. Et rappelons-nous de quelque chose de plus important. Il y a Ehud Barak qui a été Premier ministre en Israël et qui est la personne la plus gradée de l'armée israélienne, qui a dit que la survie de l'État d'Israël ne dépasserait pas 80 ans. Et l'État d'Israël actuellement a déjà fêté son 75e anniversaire. Donc, il leur reste très peu là. Soit ça passe ou ça casse. Une des deux. C'est pas, tu sais, les Elohim les ont abandonné, le peuple d'Israël. Ils ont détourné leur face du peuple d'Israël pendant 2000 ans. Et on le sait très bien, car c'est écrit dans les messages, que si Israël n'accepte pas, cette fois-ci, ce sera une diaspora pour bien des générations. Donc, ça va être, pour eux, 2000 ans, c'est dans l'infini, c'est rien, mais ça peut être peut-être pour plus jamais. Et peut-être que nous aurons droit à cette terre promise et nous allons construire l'ambassade. Et peut-être pas, mais qu'on la construise n'importe où sur la surface de la terre, l'important pour nous est d'accueillir les Elohim. Comme a dit Israël et Jérusalem n'est que symbolique pour les Elohim. Elle peut très bien être construite en Palestine, et là, on va entamer des pourparlers avec les Palestiniens et les autorités palestiniennes, parce que moi, ce que je compte leur dire maintenant, c'est, voilà, Allah veut revenir avec Mohammed, Moussa, Isa, ça veut dire Jésus, Moïse, etc., et tous les prophètes, et ils veulent un terrain pour construire un centre pour revenir. Est-ce que vous êtes prêts à le donner? Maintenant, il y a une chose, c'est que si vous le donnez ce terrain, en compensation, vous allez avoir toute la terre d'Israël. Et vous allez reprendre, ce ne sera plus Israël, mais la Palestine. C'est ça l'approche que je vais avoir avec eux. On verra qu'est-ce qui sort de là, j'en sais rien. On verra. En tout cas, c'est une histoire particulière et ça nous touche particulièrement, puisque quand on a lu les messages, il y a encore une fois, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a ce lien particulier avec Israël, mais Israël, c'est le pays de Raël, c'est la planète tout entière, et puis il y a cette partie du monde, et on le sait, il y a d'autres régions du monde qui sont prêtes à accueillir les Elohim, il y a des, il y a des groupes d'hommes et de femmes, cette tradition, elle est mondiale, et voilà, on sait que dans d'autres régions du monde, des gens attendent aussi pour avoir le privilège d'accueillir les Elohim. Donc, on va voir comment tout ça évolue. Léon, on Et ça arrive va se faire. Mais Ça va oui, se faire, Xavier, si tu me permets, avant de conclure. ouais, vas-y. Ça va se faire sans oublier que le nom de Raël est la racine de mot Israël. Et que sans la racine, aucun arbre et aucune plante ne peut vivre. Ça, c'est la base. Et la deuxième des choses qui est très importante aujourd'hui à comprendre, c'est que il est écrit dans les messages que cette génération ne terminera pas avant que tout ne soit révélé. Donc, si on a la chance de survivre encore quelques années, on va voir les Elohim arriver. Mais ce ne sera pas dans 30 ans, ce ne sera pas dans 40 ans. C'est au plus tard d'ici 2035. Donc, c'est proche, c'est à portée de main. Nous avons encore quelques pas à franchir et nous allons y arriver ensemble. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on va y arriver et on sera là, la main dans la main, tous au bord de l'ambassade pour recevoir nos pères de l'espace derrière leurs messagers. Et ouais, et puis, et rappelons-nous, encore une fois, il y a 10 ans, rappelons-nous quand la maquette de l'ambassade est arrivée, quoi. C'était dans les débuts 90, là, les années 46, 47, là. On se disait, ouais, on voyait les années 1, on parlait de 2035. Waouh, c'est dans 20 ans, 30 ans. Et là, on y est. Tout ce qu'on souhaitait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est sous nos yeux. Et on se disait même que ça va être difficile. Le bébé humanité, il va accoucher, mais ça va être dur. Mais on est dans une vision poétique, quoi. Et puis là, maintenant, c'est dur. Il y a de la souffrance. C'est ça qui est malheureux. Il y a de la souffrance. Et
mais on est dedans, quoi. Donc c'est important de prendre de la perspective. Et merci Léon de nous Ce ne accompagner. sont, Xavier, ce ne sont que les douleurs de l'enfantement messianique. C'est ça. Comme lorsqu'il y avait les camps de concentration dans un des chambres à gaz, il y avait un rabbin qui s'est mis à chanter et on lui a dit, mais tu as perdu la tête, ils sont en train de nous tuer. Il a dit, oui, ils sont en train de nous tuer, mais ce ne sont que les douleurs de l'enfantement messianique. Et voilà. Donc, ce n'est qu'après la Shoah que le Messie est né, qu'il a été conçu justement pour ça, pour apporter la lumière sur terre, leur message sur terre, et c'est à nous à amener ce message partout et à être derrière lui plus que jamais. Eh bien, merci Léon. On va conclure sur ces belles paroles. C'est rendez-vous à la prochaine synagogue, hein. Vivement qu'elle ait lieu, hein. Peut-être pas dans un Et mois. ce serait bien qu'on prévoie une salle plus grande parce qu'il y a plein de Ah monde oui. qui n'ont pas pu Ah rentrer non, mais là, aujourd'hui. direct. On était 100, il était même pas 18h02. Voilà. Dommage pour les autres, mais Ah. bon. Et il y a le replay. Merci à tous pour votre participation. Et la prochaine synagogue, venez encore plus nombreux. On aura une salle de 1000 personnes. Et puis la prochaine fois, on la fera au Stade de France. Non, on la fera à Jérusalem et on va mettre dehors tous les imbéciles. Les amis, on va pas. Merci encore Léon. On va pas faire une vous tous. méditation pour la fin, mais ce que je vous propose, c'est quand même une méditation avant de quitter. Je mets un visuel, pas un petit, je mets le visuel de la synagogue avec une douce musique qui va durer 2 minutes et qui va venir poser cet instant et qui va venir poser cette heure qu'on vient de passer ensemble. Merci vraiment pour votre participation à tous, quoi. C'était un bonheur d'être ensemble ce soir.